de bons moments, des moments exaltants. À la négociation, là, on a des moments exaltants. Il y a, des fois, c'est... Pour un individu, le gain peut sembler tellement facile. Tellement, pas facile, mais tellement anodin. Il ne se rend pas compte de tous les effets de ce petit gain-là. Il y avait une formulation dans la convention collective qui disait que tu avais droit à l'assurance salaire pendant X temps si tu étais sous traitement médical. Traitement médical s'entend, visite médicale, médication, etc., etc. Et nous, on voulait le faire changer parce qu'il y avait trop d'interprétations autour du sous-traitement médical. Parce que, appliqué comme ça à la lettre, même quelqu'un de paraplégique qui n'a plus de médicaments, qui est en chaise roulante, ben, n'avait pas le droit à l'assurance, il n'était pas sous traitement. Comprenez-vous? Mais pour le commun des mortels ou pour les représentants syndicales, ils disaient, ben là. Mais nous, on savait les batailles qu'on devait faire localement pour un individu dans un CLSC là-bas, dans un CHSLD ou un CH de Montréal. Il y a un individu qui est arrivé à un drame épouvantable dans sa vie, physique ou mentale, puis qui là n'est pas en mesure de travailler, mais comme il n'y a pas de médication, l'employeur ne veut pas lui offrir l'assurance emploi. Mais eux, on n'avait pas entendu parler de ce cas-là, isolé. Mais nous, ça a été une bataille, là, des jours et des jours à parler de ça. Des jours et des jours à la table de négociation. Mais pour moi, c'était une grande bataille de gagner parce qu'on l'a fait changer le texte finalement. On est venu à bout de le faire changer. C'est ces petits gains-là, des fois, que tu mets des efforts épouvantables puis qui passent inaperçus. Ça, des fois, tu dis, oh, pas toujours facile. Pas toujours facile. Oui, parce qu'une augmentation de salaire, hein, c'est très flash. Hein? Hey, une augmentation de salaire, c'est intéressant, c'est beau. Mais savez-vous que c'est dans les critères les plus facilement oubliés? Les recherches sociales le prouvent. On appelle ça des critères d'hygiène là, mentale. Dans la satisfaction au travail, ben c'est un critère qui est négatif, le salaire. Négatif dans le sens que il va être oublié. Il n'amènera pas une satisfaction à temps plein. Il va t'amener une satisfaction pour les premiers jours. Après, c'est oublié. 4-5 ans après la grève de 89, quand on demandait aux infirmières combien elles avaient eu d'augmentation de salaire, la majorité ne s'en souvenait plus. Alors qu'il a fallu qu'on reparte en grève une deuxième fois pour être capable d'aller chercher ce montant de salaire-là. Puis on est l'organisation syndicale qui a eu le plus haut taux d'augmentation de salaire en 89. Les infirmières, 3-4 ans après, ne se souvenaient plus de ça, mais pas du tout. Mais par contre, quand tu arrives dans ta salle puis que tu présentes que tu as eu telle augmentation de salaire, c'est l'ovation. Parce que sur le coup, c'est très flash, mais c'est oublié. Alors, mais toi, dans ton domaine, tu sais que tu dois travailler sur des facteurs qui vont être permanents, qui vont faire la différence sur le terrain. Et des fois, ça... Oui, tout le temps. Oui. Le salaire, c'est oublié. Le salaire, c'est oublié. Il y a des choses qui sont... plus marquantes. On a travaillé longtemps sur les congés fériés. Une infirmière qui travaillait à Noël travaillait à temps régulier. Ben, demandez-vous un plombier ou un électricien de travailler à Noël. Demandez à quelqu'un d'autre. Hein? C'est du temps double, du temps triple, du temps... Nous, on travaillait à taux simple ces journées-là. Ben, on a réussi, là. L'autre négociation, ils sont allés chercher, ils travaillent à temps supplémentaire. Donc, 1 fois et demi. Ben, parlons aux infirmières, là, maintenant. Là. Ben, c'est normal de travailler. C'est vrai que c'est normal de travailler avec un montant d'argent subséquent, là, et puis substantiel, c'est-à-dire là-dessus. Mais elles ont oublié toute la bataille qu'on a dû mener pour ça, par exemple. Le salaire, ça s'oublie comme ça.